Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier. Pour les cancers, premier message de l'oracle Tao. Pour cette semaine, nous avons en carte tendance la carte avant l'accomplissement. On nous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. Alors, avant l'accomplissement, en fait, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve juste avant de franchir le pas où on met en place quelque chose de nouveau. Et du coup, on est pris de doutes, d'incertitude. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que j'ai bien fait de prendre cette direction-là? Et voilà, c'est un petit peu le fait de se dire, on est un petit peu les fesses entre deux chaises et on est sujet, voilà, à être attentif et dans la vigilance par rapport à tout ce qui nous entoure, et ça peut peut-être amener même à quelques tensions ou quelques sujets de discorde. En dos de deck, on a le pouvoir d'apprivoisement du petit. On nous parle vraiment d'être dans les détails, les préparations minutieuses. Justement, on fait attention à tout ce qui entoure par rapport à ce qu'on met en place, ou le fait qu'on est prêt à passer à quelque chose. Et on regarde vraiment si on n'a pas fait une bourde, une boulette qui pourrait faire tout capoter. On peut aussi être sur le fait de devoir s'adapter à des petites choses qui vont vous empêcher d'avancer comme vous le souhaitez. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, un peu comme l'araignée qui tisse sa toile lentement mais sûrement. Et on parle bien d'être peut-être dans un esprit de manque, d'avoir la peur de manquer, d'être pas certain d'avoir fait les bons choix. Et il y en a deux fois, cette carte, ces dessins de toile d'araignée. Et une araignée, elle est minutieuse, elle est précise, consciencieuse, elle prend son temps, elle fait les choses avec beaucoup de préparation pour être certain d'atteindre sa proie. Bon, bien sûr, ça peut être un objectif, ça peut être une situation bien précise, mais on est bien sur le fait d'être dans une situation où on a les doutes de manquer ou de ne pas arriver à ce que l'on souhaite. Poursuivons. À la coupe, 5 d'épée, as de coupe. On voit bien qu'on est sur le fait d'être sur la fin d'une prise de tête, la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui vous a fait mouliner le cerveau. Comme toutes les cartes de 5, c'est une carte de changement, de transition, où on met en place des choses pour faire avancer une situation, une communication, une pensée. Là, on a une offre, on a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, mais ça vous fait douter, ça vous prend la tête. On voit bien qu'avant l'accomplissement, on est dans l'incertitude, les doutes, les hésitations, mais là, vous sortez, vous êtes à la fin du processus. Alors ça va vous demander, ou ça vous a demandé certainement, de faire des choix, de laisser des choses derrière vous, des concessions, euh, pour pouvoir aller vers autre chose, pour vous libérer d'une situation. Le 5 d'épée, c'est toujours des conflits un peu stériles, qui ne mènent nulle part, qui font justement que ça prend la tête, mais ça n'aboutit jamais à rien. Là, vous en sortez victorieux, et vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. On parle de guérison, j'allais dire de guérisance, avec tempérance, guérison, de retrouver un équilibre, mais effectivement de faire les choses avec minutie, précision, de peser le pour, le contre, de prendre un temps de décélération, un temps d'introspection, peut-être même un temps de réflexion, pour vraiment doser les choses avec minutie. Un peu comme cette araignée, là, le pouvoir d'apprivoisement du petit. On fait attention aux détails afin d'apporter les choses un peu à la façon d'un chimiste, afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Alors, par rapport à un contrat, une union, un accord, une proposition, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça vous demande du courage, de la persévérance, mais vous en avez, le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier qui prend son temps, qui est loyal, qui est fidèle, qui est précis, minutieux, consciencieux, c'est l'employé modèle. Il ne prend pas de risques, mais il y va à petite foulée, mais il atteint toujours ses objectifs. Donc c'est un peu comme ça que vous allez agir pour cette semaine, pour vous diriger vers cette chose qui vous fait fortement envie. Ça vous libère, c'est vraiment le grand saut, voilà, c'est avant l'accomplissement. Après, vous allez être libéré, vous allez pouvoir mettre en place des nouvelles actions. Alors le chariot, on parle de déplacement pour certains, de déménagement pour d'autres. En tout cas, on parle vraiment de prendre une nouvelle direction, de faire un choix qui vous amène vers le succès, vers le triomphe. Et ça va aller très vite.
Après, peut-être un moment de pause, un moment de guérison. En tout cas, on fait les choses avec discernement. On prend le temps de réfléchir avant de s'élancer. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, certainement, qui vous a blessé par le passé. Là, vous êtes passé à l'étape suivante. On réfléchit très posément à une situation, on y voit plus clair, on se sent mieux, on est guéri, on prend un nouveau départ. Quelque chose qui vous fait vibrer, hein. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. C'est une reine en qui on peut faire confiance. Elle est charmeuse, elle est charmante, elle est enjouée, elle est pleine d'énergie. Et quand elle a décidé quelque chose, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ce qu'elle souhaite. Donc vous allez vraiment faire vos choix avec discernement, avec prise de recul, en tenant compte de ce qui vous fait envie, de ce qui vous fait vibrer, pour vous diriger vraiment vers ce qui vous fait vous sentir vivant. Et passer outre le fait des choses qui vous ont blessé. Là, vous allez vraiment retrouver de la stabilité, du mieux-être. Le 7 d'épée, la carte de 7, hein. Le 7 d'épée, c'est le fait de quitter une situation qui n'est plus convenable pour vous. C'est le fait de fuir quelque chose que vous ne voulez plus voir. Alors, avec le 7 d'épée, c'est soit effectivement on fait l'autruche, on met la tête dans le sable et puis on attend que ça passe, quoi. Et donc, fatalement, ce qui vous empêche un peu d'avancer, eh bien ça va revenir, ça va se représenter à nouveau devant vous, pour à nouveau vous enquiquiner. Ou soit effectivement vous prenez le taureau par les cornes, hein, avec ce chariot juste au-dessus, et vous faites vos choix, vous prenez vos décisions, vous mettez un terme à tout ça, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Dans tous les cas, les cartes de 7, ce sont des cartes de développement, de succès, de réussite, hein. Donc là, on réussit à se libérer de quelque chose qui vous a blessé. Vous passez en mode guérison, vous passez au mode c'est bon, j'en ai assez, je quitte, je fais mes choix, je pars vers ce qui me fait vibrer. Alors bien sûr, ça apporte des incertitudes, des doutes, des hésitations, on peut même avoir peut-être une petite perte de confiance, mais en étant attentif à tous les petits détails qui vous entourent, en étant attentif à ce que vous avez construit, à ce qui vous fait peur peut-être de manquer, de ne pas y arriver, vous allez pouvoir quitter tout ça et aller vraiment vers ce qui vous fait envie. On parle bien de nouveaux projets, de choses qui sont en gestation, qui sont en train de se préparer. Alors comme l'impératrice, c'est la maman du jeu, hein, elle a le fait de pouvoir faire attention à elle-même, à ce qu'elle aime, et elle fait toujours en sorte d'atteindre ce qu'elle souhaite. Elle atteint toujours ses objectifs, même si elle doit prendre des chemins détournés pour atteindre ce qu'elle souhaite. Elle peut un petit peu manipuler les gens, mais sans jamais faire ça de façon, on va dire, méchante. Elle peut prendre des chemins de traverse plutôt que l'autoroute pour atteindre ce qu'elle souhaite. Ça peut prendre du temps, mais c'est vraiment destiné à vous apporter de l'abondance. Donc même si vous avez un petit peu des doutes, si vous vous sentez un petit peu fébrile, n'ayez crainte, soyez dans la patience, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir. Voilà, quelque chose qui va vous permettre de retrouver un équilibre, de retrouver un bien-être au niveau de vos émotions, au niveau de votre enfant intérieur, au niveau de votre famille. Alors on vous invite à ne pas être trop dans la nostalgie, à ne pas vous dire que oui, c'était mieux avant. Non, ce n'est pas mieux ou moins bien. Pour pouvoir avancer, il faut être dans le moment présent et aller vers ce qui vous fait vibrer et ne pas rester statique vers ce qui est passé. Ce qui est passé, c'est passé, vous ne pourrez plus le changer. Soyez plus dans le fait de construire des nouveaux projets, des nouvelles actions, des nouvelles ambitions, et vous serez entouré des vôtres. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Donc pour cette semaine, un temps de repos, un temps où on réfléchit posément à une situation, où on guérit d'une situation, on quitte quelque chose qui était compliqué, on prend ses décisions, on fait ses choix, on va assurément vers quelque chose qui va vous apporter de l'abondance, le succès, la réussite, le triomphe. C'est quelque chose qui demandera encore un petit peu de temps, hein. C'est en projet, c'est en maturation, c'est en gestation, mais c'est bien quelque chose qui vous fait triper, hein, qui vous fait vraiment envie, qui vous prend au ventre et qui vous donne envie d'y aller. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre en œuvre tout ça, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de charisme, et vous allez vraiment tout droit vers la réussite. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien au niveau de vos émotions, au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage, au niveau de vos ressentis. Voilà donc pour les tendances, la tendance générale.
Donc au niveau famille, émotion, relation, on quitte une situation compliquée pour aller vers autre chose. Alors on peut se séparer, on peut déménager, enfin il y a bien quelque chose que vous laissez derrière vous pour aller vers quelque chose qui vous amène la réussite. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on réfléchit très posément à un projet, on fait les choses avec minutie, hein. On fait les choses de façon à atteindre ses objectifs, même si ça demande un peu de patience, un peu de temps, un peu de préparation. C'est quelque chose qui est destiné à vous apporter l'accomplissement, l'abondance. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on voit bien qu'il peut y avoir des choses qui traitent du passé ou qui vous laissent un petit peu empreint de nostalgie. On vous invite à être dans le moment présent pour aller vraiment vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous passionne et qui est destiné à vous épanouir, à vous faire vous sentir bien. La reine de bâton, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien quelqu'un qui réussit, quelqu'un en qui on a confiance et quelqu'un qu'on admire. C'est quelqu'un vraiment qui fédère, hein. On la suit, c'est la reine, quoi. C'est la reine de bâton, c'est la reine qui a toujours plein d'énergie, plein d'envie, plein de passion et qui fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Alors maintenant au quotidien, ça se présente comment? Eh bien lundi, donc en soi on a des déplacements, déménagements, des choix qui sont faits, qui vous apportent ou qui vous dirigent vers le succès, le triomphe, et qui vous permettent de quitter une période peut-être d'instabilité, où on se demandait si c'était oui, si c'était non, on voit blanc, on voit noir. Enfin bon là, on voit bien qu'on fait ce qu'il y a à faire pour quitter une situation de doute, d'hésitation et d'incertitude. On se dirige vers autre chose. En tout cas, on fait ce qu'il y a à faire pour aller vers ce succès. Alors, ça peut vous concerner vous directement si vous êtes une femme, ça peut être en étant à l'écoute de vos émotions. On voit bien qu'on atteint ses objectifs, on retrouve de la stabilité. Pour certains d'entre vous, on peut confirmer un déménagement. Là, en tout cas, on atteint un objectif. Quelque chose vraiment qui va vous permettre de trancher, décider, de séparer, de récolter. Enfin là, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau qui vous apporte beaucoup d'abondance, soit au niveau des finances, soit au niveau des émotions, soit au niveau d'un projet. Et vous allez prendre vos décisions de façon assez rapide et soudaine, hein. Ça peut être un peu stressant, mais en tout cas, vous faites vos choix, hein. On a encore une question de choix et une question de nouveau départ, une nouvelle direction qui est prise. Mardi, avec le 4 d'épée, on a l'isolement. Voilà, on fait le temps d'introspection pour faire le point, pour réfléchir très posément à une situation, à une relation, à une problématique, hein, tout simplement. Là, vous allez prendre vraiment le temps qu'il vous faut pour éclaircir vos pensées, vos idées, alors que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à un bâtiment, une entreprise. Vous allez faire le point et réfléchir de façon posée et réfléchie. On peut se déplacer au sein d'un bâtiment pour faire le point par rapport à une situation. On peut avoir des nouvelles de la visite par rapport à tout ça. Mais il y a bien une belle opportunité qui arrive vers vous. Quelque chose qui va falloir saisir au vol, mais bon, vous réfléchissez posément à tout ça. Ça peut être en rapport avec une question financière. Il y a des décisions qui seront prises très rapidement. Ça va vous permettre de récolter. Alors, beaucoup de bol, hein, quand même, hein. Alors ça peut être vraiment quelque chose de très officiel. Ça peut être une décision de justice. Ça peut être le fait justement de retrouver de la sérénité par rapport à tout ça. Ça peut être le fait de concrétiser. Alors, on peut unir, désunir, mais en tout cas là, vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour faire les choses correctement. C'est des choses qui ont été bloquées depuis un moment ou qui sont en place depuis un moment. Et là, pour vous, c'en est trop. Vous mettez un terme à tout ça. Vous faites ce qu'il y a à faire pour faire le point et passer à la suite. Mercredi, avec la reine de bâton, on a la tristesse. Donc après, quelque chose peut-être qui vous a meurtri, parce qu'avec le 4 d'épée, on passe en mode guérison sur un 3 d'épée. Un 3 d'épée, c'est quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se sépare. Ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être la perte de quelque chose qui vous a vraiment généré pas mal de tristesse. Là, vous retrouvez vos énergies, vos forces, vous reprenez les choses en main et vous allez assurément vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait vibrer. Alors, ça peut être la séparation avec un homme, ça peut être le fait de reprendre les choses en main, comme je vous le disais à l'instant. Et là, on parle bien d'évolution positive. Alors, on peut parler vraiment de séparation, on peut parler de déménagement, mais là, on a de la bonne nouvelle qui arrive. On a des communications, des échanges qui vous apportent quelque chose qui va vous faire vibrer. Ça peut être par rapport au foyer.
Ça peut être la séparation d'un couple, hein, tout simplement, pour certains d'entre vous. Ça peut être le fait de déménager et de quitter peut-être un lieu qui vous a été cher, tout simplement. Hein. Mais on part assurément vers quelque chose de plus bénéfique pour vous. Ouais, il y a vraiment une belle opportunité qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, hein, qui vous a demandé vraiment de garder la foi, qui vous en a mis plein le dos. Là, on passe en mode guérison encore. On a la guérison qui est là. On l'a là aussi. Hein. On met fin à quelque chose. Alors, soit on est au bout d'un déménagement et ça a été long, pénible, douloureux, soit là, vraiment, on fait ses choix et on prend la décision de partir sur quelque chose de plus jovial, de quelque chose qui vous fait vibrer. Avec le 7 d'épée, et donc pour jeudi, on quitte bien quelque chose, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, quelque chose qui ça fait peut-être croire des miroirs aux alouettes. Là, vous avez ouvert les yeux. Il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous la faire, qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, qui vous a fait faire croire à des choses qui n'étaient pas réelles. On parle de vol, de coups bas, de pertes. Et là, vous faites ce qu'il y a à faire pour en terminer avec tout ça. Vous avez ouvert les yeux par rapport à cette situation. Et vous prenez le taureau par les cornes pour sortir et clôturer cette histoire. Encore une fois, ça peut être par rapport à un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme ou si soit vous prenez les choses en main. Ça peut être en rapport avec un contrat, une union, un accord, quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Quelque chose soit qui était bloqué ou qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts ou qui vraiment était parsemé d'embûches et d'obstacles. Ça peut être en rapport avec un patron, avec du financier, avec un conjoint. Là, vous allez débloquer tout ça pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Il y a quelque chose là qui est tranché, décidé, et qui vous permet de récolter hein, par rapport à cette situation qui a été vraiment difficile. Là, vous quittez, vous allez vers une belle opportunité, quelque chose qui va vous permettre vraiment de clôturer l'histoire avec ce cercueil et de passer à la suite. On prend une nouvelle direction. Vendredi, avec l'impératrice, alors on quitte effectivement quelque chose qui vous a rongé hein, de l'intérieur, qui vous a blessé pour aller vers des nouveaux projets, pour aller vers quelque chose de plus abondant, quelque chose qui demande encore un peu de patience toutefois, mais qui vous permet vraiment vous d'aller vers quelque chose de plus serein, de plus doux, de plus soft, et qui va vous permettre de vous sentir en sécurité, de vous sentir aimé, choyé. Encore une maman, une femme, des émotions, on a vraiment quelque chose d'émotionnel, de très doux, très fort, de rassurant, de protecteur. Alors ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être aussi par rapport à un nouveau projet, des nouvelles qui vous arrivent. On a des communications, effectivement. Ça peut être des communications orales, hein, ça peut être au niveau du couple ou de la fratrie. On peut là vraiment discuter, ça va vous apporter du changement positif. Ça va permettre d'éclaircir une situation qui a été confuse, hein, sur laquelle vous n'y voyez pas très clair, qui vous a bien pris la tête. Hein. Rendez-vous entretien programme, peut-être au sein d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, pour aller vers quelque chose de mieux. Dénouement d'une situation épineuse, problématique, quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. Hein. On en discute encore une fois. Par rapport encore à un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui a été compliqué. Là, on officialise, on retrouve de la sérénité. Ouais. On vous invite à écouter vos émotions, ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et pour ce week-end avec le 6 de coupe, on a l'enfant, on parle d'enfant intérieur, on parle d'enfant tout court bien sûr. Là, on peut avoir des nouveaux projets, on peut aussi bien sûr parler pour certains d'entre vous de séparation et il y a peut-être une histoire de garde d'enfant ou de quelque chose comme ça qui est un petit peu compliqué à régler. Mais là, apparemment, vous allez savoir mettre en place les nouveaux projets, à vous faire confiance, à ne pas être dans la nostalgie, à avoir l'énergie qu'il faut pour mettre en place ce qui vous fait vibrer et retrouver quelque chose de plus stable pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous convient. Vous pouvez compter sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Il y a des personnes fidèles autour de vous qui vous apporteront du soutien par rapport à ce que vous mettez en place là. Même si pour l'instant vous êtes plein de doutes et d'incertitudes. Écoutez vos émotions. Ça peut être vraiment par rapport à quelque chose du passé ou par rapport à quelque chose de familial. On est vraiment sur le changement positif qui pointe le bout de son nez. On ne peut pas de déménagement, de séparation, mais des bonnes nouvelles qui arrivent. On a le soutien d'une personne de confiance, je vous l'ai dit à l'instant. On a le chien, on a le chien. Il y a quelque chose qui prend fin là, hein. Quelque chose qui a été compliqué, qui vous a demandé vraiment de garder la foi.
Là, on parle bien de choses qui vous tiennent à cœur, une belle opportunité qui arrive vers vous, un bon coup de chance, une bonne nouvelle qui vous arrive. Et voilà les cancers, bonne semaine.